Merci pour la gloire que Dieu nous donne. Merci pour cette différence de temps, euh, coupure d'électricité, ne nous a pas permis d'être au temps convenu. Mais ce qui est prévu le jour doit être fait. Peu importe ce qui est passé. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu ce lundi, ce début de semaine. Merci pour la grâce qu'il nous accorde. Merci parce qu'il nous donnera toujours encore la force de le servir. Et nous n'allons pas rester, nous n'allons pas rester oisifs. Et l'environnement ne va pas nous dominer, mais c'est nous qui allons dominer l'environnement. Que le Seigneur, que la grâce de Dieu nous soit multipliée ce jour pour que nous puissions vraiment comprendre la grâce qui est déposée sur nous dans ces écoles, ces différentes écoles de la résurrection jusqu'à l'ascension. Nous ne ferons que des écoles à travers lesquelles nous allons apprendre beaucoup concernant notre vie. Parce que c'est les écoles comme ça que Jésus avait est faite lorsqu'il euh, s'était ressuscité. Quand il apparaît, à plus de 500 frères au même moment, apparaît à Pierre, apparaît à Philippe, apparaît aux 11, apparaît aux 7, ainsi de suite. Ces apparitions-là ne sont que de véritables écoles de la vie, des écoles entrepreneuriales, des écoles qui doivent nous permettre d'être dans la marche avec Dieu. Mais nous avons entamé quelque chose la fois dernière et c'était l'école d'Adam et l'école d'Ève. Si les enfants de Dieu n'apprennent rien dans ces écoles, et il y a alors souci. Il y a alors souci. Le monde ne peut jamais se corriger si nous ne pouvons pas apprendre de l'histoire. Ce qui s'est passé sur la vie de tes parents, les erreurs qui ont été faites, et comment toi, tu vas utiliser ces erreurs pour ne plus tomber dans la même chose. C'est très important. L'histoire nous aide à beaucoup le faire. Mais ce jour, je voudrais que tu regardes, je ne sais pas si je peux coller ceci. Voilà, je vais le coller et envoyer. Et si vous êtes ici, vous copiez et vous collez et vous partagez. École d'Ève. L'école d'Ève, quand la philosophie des hommes formalise ou bien normalise ce que Dieu interdit. Bien-aimé, qu'Embranlé soit béni, béni. Davia, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Bien-aimé Jules Bicot, sois béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Yousa 67, 61, que le Seigneur soit avec nous. Nous irons de gloire en gloire. Nous venons ici, c'est pour apprendre, réveiller notre conscience par rapport à ce qui doit être fait. Aujourd'hui, notre test de base, que nous le sachions et que
nous comprenions, il s'agit d'abord de Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 6, et Colossiens, le chapitre 2, verset 8. Je nous demande de voir sérieusement certaines choses et que cela nous réveille sur certains plans pour savoir est-ce que religion nous fait du bien, est-ce que ça là nous fait du bien, et ainsi de suite. Donc le monde est aujourd'hui phagocyté par n'importe quoi. Alors, en début de semaine, je prie, je demande que la grâce de Dieu puisse prendre votre vie dans la semaine et de vous faire découvrir davantage votre propre vie et savoir par où passer et comment contrecarrer les ruses de l'ennemi par la philosophie des hommes afin que vous plaisiez à Dieu. Parce que lorsque tu es proche de Dieu, Dieu te bénit. Mais lorsque tu t'éloignes de Dieu, Dieu suscite des ennemis pour te frapper. Dieu suscite toujours. Dieu fait toujours ça. Alors, est-ce que je vais être proche de Dieu ou bien je vais m'éloigner de Dieu? On s'éloigne de Dieu par des philosophies, par des raisonnements humains. Dieu nous a appelés à croire. Dieu ne nous a pas appelés pour démontrer son existence. Si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ça là, ce n'est pas ton problème. Toi, on t'a dit, si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, c'est lui. Tu n'as pas besoin de discuter avec lui. Pourquoi tu vas discuter avec lui? Quelqu'un qui refuse son père, tu ne peux jamais l'amener à reprendre son père. Toi, crois, crois et crois. OK? Quelqu'un posait la question sur quelqu'un dans la Bible et que on dit qu'en est-il de lui? Et Jésus lui a répondu que, mais si je dis qu'il n'a qu'à rester jusqu'à ce que je ne revienne, qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? Et quand Jésus a dit ça, on a transformé. Que Jésus a dit que Jean, lui, il doit vivre jusqu'à ce qu'il ne revienne. Les humains transforment toujours ce que Dieu dit à leur avantage. Et ce qui n'est pas à leur avantage, ils dédaignent ça. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions, à travers l'école d'Ève, comprendre quelque chose. Quand la philosophie des hommes normalise ce que Dieu interdit. Aujourd'hui, ce que Dieu interdit est devenu même la norme sociale, ce qui est accepté par tout le monde, ainsi de suite. Et nous avons besoin, et c'est pas quoi? C'est pas la philosophie des hommes. Je ne sais pas si toi aussi, tu veux rester dans cette philosophie ou bien tu veux aller plus loin que cette philosophie. Quant à moi, je voudrais nous ouvrir un peu les yeux sur certains phénomènes. Ce qui veut dire que le Genèse, le chapitre 1, verset 1 à 6, et on l'avait lu déjà plusieurs fois dans les lives la semaine dernière. Est-ce que c'est réellement Dieu? Tant, ainsi de suite. Bon, mais aujourd'hui, je lis Colossiens au chapitre 2, verset 8. Je pense que c'est la version Louis II. Ce verset dit, Colossiens 2, verset 8, dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde et non sur Christ. Un verset très, très puissant. La lettre de Paul aux Colossiens, nous l'appelons la lettre transcendantale. C'est la lettre qui explique les choses physiques spirituellement. Comment tu vas élever les pratiques que vous êtes en train de faire. Comment, par exemple, vous prenez chaque jour pour vous laver, par exemple, les pieds des gens en séance et chaque fois vous le faites. Comment ramener ça dans le spirituel? Comment lorsqu'on parle de toutes choses, c'est le livre des Colossiens qui explique ça. Pour que tu dématérialises, tu dois dématérialiser la parole de Dieu. Le culte doit être dématérialisé. Lorsque tu lis correctement les lettres aux Colossiens et aux Hébreux, ça doit t'expliquer davantage que aujourd'hui, tu ne dois plus prendre encore un animal pour sacrifier en disant que tu es en train d'adorer Dieu. Tu ne peux plus prendre encore une huile pour verser sur les gens. Tu ne peux plus faire des combinaisons n'importe comment pour dire que tu es en train d'adorer Dieu. Parce que c'est des images physiques pour illustrer des choses spirituelles. Quand vous êtes dans le livre d'Exode, de Lévitique, vous allez voir plein de pratiques. Mais ce sont ces pratiques qui ont été expliquées spirituellement dans Colossiens et dans Hébreux. Vous allez lire la chose dans le livre des Hébreux, de Lévitique. On va te dire là-bas que tu ne dois pas laisser le sorcier vivre. Et que toi, tu vas dire que, ah, voilà, ça c'est le sorcier. Tu pries que le sorcier meurt. Le sorcier meurt. Tu es en défense. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Retourne vers Hébreux et Colossiens. Si tu ne peux pas faire ces gymnastiques, on va toujours lire des choses dans les livres du Pentateuque. On va lire ça là-bas et on va dire que c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Nous ne sommes plus dans des temps bibliques. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et étant dans le temps de la grâce, ça a son explication spirituelle. Et que personne ne prenne ces choses, ces rudiments, ces choses de la terre pour vous convaincre. Et c'est ce qui crée le grand problème aujourd'hui de l'adoration de Dieu. Tu es malade, ça ne va pas. Tu te lèves, au lieu de demander à Dieu, au lieu d'aller d'abord à l'hôpital, quand l'hôpital ne peut pas guérir ça, alors Dieu est souverain. Il peut te guérir comme il peut ne pas. Mais même si tu n'es pas guéri, cela, ce n'est pas un prétexte pour toi pour dire que comment Dieu ne m'a pas guéri, donc je ne vais pas l'adorer. C'est grave. Et raison pour laquelle on va vous fabriquer des potions. Vous qui vous promenez de devin en devin, de marabout en marabout, de quoi, pour chercher des bonheurs pour vous là. Faites beaucoup attention. Les paroles que nous faisons sortir ce jour en début de semaine te concernent. Alors, écoute-moi bien. Il est écrit dans Colossiens le chapitre 2, là, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous êtes bénis. Alors, simple introduction dans cette histoire, je vais seulement dire
c'est trois choses. Ce qui était interdit, c'est la réalité d'aujourd'hui, quoi. Ce qui était interdit hier devient normal aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Deuxième chose, ce qui était péché est devenu culture. La troisième chose, ce que Dieu rejette, l'homme l'applaudit. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Ce qui était interdit devient normal aujourd'hui. Ce qui était péché hier devient une culture parce que c'est normal. Et ce qui était rejeté par Dieu, l'homme l'applaudit. Et vous voulez que Dieu soit avec nous et que Dieu continue de protéger, Dieu continue d'applaudir l'être humain, et que le monde là soit comme ça, vivable et viable, équitable, parce que c'est les trois principes du développement durable, ça. Que le monde soit vivable, viable et équitable. C'est les trois principes de ODD, objectif de développement durable, objectif de développement durable. Vous voulez développement durable, mais vous êtes contre les pratiques qui vont vous conduire vers le développement durable. La question que je pose avant de commencer est que qui t'éduque vraiment? Qui t'éduque? Dieu ou bien les systèmes? Si tu es ici avec nous, qui t'éduque? Est-ce que c'est Dieu qui t'éduque ou bien c'est les systèmes qui t'éduquent? Quand le système politique t'éduque, tu vas te comporter comme politique. Quand le système de la franc-maçonnerie t'éduque, tu vas te conformer aux principes de la franc-maçonnerie. Quand c'est le système catholique qui t'éduque, tu vas te conformer comme catholique. Si système des églises réveillées qui te conduisent, tu vas te comporter comme pensant que tu es réveillé, mais c'est qu'on t'a rendu méchant. Si c'est le système traditionnel qui t'éduque, tu vas te comporter comme système traditionnel. Quel système, si c'est l'hindouisme qui te conduit, si c'est le bouddhisme qui te conduit, si c'est Brahman, vous l'appelez, qui te conduit, si le système qui t'éduque là, quel système, qui t'éduque? Pose-toi d'abord cette question. Dans cette vie, qui t'éduque? À tout niveau, hein, celui qui t'éduque, tu vas avoir nécessairement son comportement et ses agissements. Et si ces comportements peuvent arriver à la cohésion sociale, jusqu'à la cohésion nationale, toi-même tu le sais. Qui t'éduque? Alors, à cette question, je vais parler de l'école d'Ève. L'école d'Ève, c'est un modèle original de la déviation. Ça, l'école d'Ève est le modèle original par excellence de la déviation. Et lorsqu'il y a déviation, il faut nécessairement des éléments nouveaux.
Lorsque tu lis dans Genèse le chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu a donné l'ordre à Adam de ne pas manger du fruit. Il n'est mentionné nulle part là-bas que Dieu a dit de ne pas toucher. Mais lorsque le serpent vient poser la question à Ève, ce qu'on lui a transmis, on a dit, nous n'allons pas manger ça, on ne doit pas manger ça. Mais lorsqu'on lui pose la question, Ève ajoute que vous n'y toucherez pas. Où est-ce qu'on a écrit? Où est-ce que Dieu a dit? Et c'est comme ça, le monde avec la philosophie ajoute toujours quelque chose. Ce que Dieu n'a pas dit, le monde de la philosophie veut penser à la place de Dieu. Comme Dieu a dit comme ça, là, c'est ce qu'il veut dire. En prenant des raisonnements humains. Alors que nous avons besoin de voir le processus satanique. Ce processus satanique, comment ça se fait? Le processus satanique n'est rien d'autre que l'apparition du serpent dans le jardin. Satan n'est nulle part. Satan, c'est ta pensée. Satan, là, quand on parle de Satan, quand on parle du serpent, quand on parle de Satan, là, ne va pas chercher Satan dans une divinité. Ne va pas quelque part en cherchant Satan, que Satan est ici, Satan est là-bas, Satan n'est nulle part. La première indice de ce qu'on appelle Satan, c'est ta pensée. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 points? Le premier point, Dieu parle clairement. Tu ne mangeras pas. Deuxième point, le serpent introduit la philosophie en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Quand nous sommes allés à l'école en terminale, c'est-à-dire quand on fait dissertation, que ce soit en français, que ce soit en philosophie, dissertation, il faut thèse et antithèse. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans votre thèse et antithèse là. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, lui, il a dit quelque chose. Mais on nous a formaté, on a formaté notre pensée pour critiquer Dieu. Et c'est le serpent qui a introduit ça. Est-ce que Dieu a dit que c'est comme ça? Maintenant, on pose la question à Ève. Est-ce que c'est réellement? Je dis oui, ça s'arrête là. Mais on a introduit le truc de thèse et d'antithèse dans la tête de Ève et ça commence. Le troisième point, c'est que la vérité devient relative. Dans ce contexte-là, la vérité, quand vous discutez avec les gens qui sont philosophes là, on dit que la vérité n'est ni à moi, ni à toi. La vérité est relative. La vérité est devant nous. Que tant. Vous allez commencer cette discussion et les humains sont tellement pochés pour ça. Les humains aiment ça. La philosophie. Et on va faire jusqu'à ce que celui qui raisonne bien, il a gagné. Selon le monde, il a gagné. Il raisonne bien. C'est pourquoi on apprend le raisonnement beaucoup aux prêtres. Au lieu d'apprendre
la Bible comme cela se doit. Ils font 7 ans de philosophie pour très bien raisonner. Très, très bien raisonné. Et les humains aussi, les hommes qui embrassent aussi la carrière de pasteur et autres, quand eux aussi, ils se lèvent, quand on veut faire le doctorat autre, ils veulent faire PhD. C'est la philosophie de la religion. C'est-à-dire, on mélange tout. On apprend à raisonner. La vérité devient alors relative. Et quand la vérité devient relative, ça devient une discussion et interprétation et confusion. C'est ça le processus satanique, le processus de la pensée introduite dans le jardin d'Éden. Le quatrième point, c'est que le désir remplace l'obéissance. C'est-à-dire, ce que toi tu désires par rapport à ton bien, par ce qui va satisfaire ton désir, là, ton désir charnel, on va tout faire pour que cela soit passé comme règle normale. Et l'obéissance est effacée. C'est ça le processus satanique. C'est pourquoi lorsque tu rentres dans leur loge, on te lave d'abord correctement le cerveau. Quand les gens là t'expliquent qui on appelle Dieu le Père, tu vas penser qu'ils connaissent la Bible plus que toi. Quand ils vont dire, on va t'apprendre Dieu le Fils, quand ils expliquent Jésus ici là, oh, tu vas tomber des nuits. Ils connaissent bien ces choses. Mais quand on va parler Dieu du Saint-Esprit, c'est Mamiwata pour eux. Dieu le Saint-Esprit, c'est Mamiwata. C'est l'esprit des eaux. Parce que c'est l'esprit des eaux qui est plus fort que l'esprit de terre. Et c'est sur cette base-là que ces loges-là fonctionnent. Et c'est pourquoi lorsque tu rentres dedans, quand on dit que, quand on les condamne que ils sont sataniques, on va dire non, 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 les gens là, ils comprennent bien la Bible. Hein. Ils expliquent bien la Bible. Hein. Ils peuvent t'expliquer correctement Dieu le Père, Dieu le Fils, mais ils ne peuvent jamais t'expliquer Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, je vais nous donner 2 exemples par rapport à moi, parce que j'ai étudié aussi en Inde. Premier, premier élément est que j'avais fait Singapour avec plusieurs Indiens en leadership et gestion des compétences. Je suis allé à l'école là-bas et quand j'avais l'opportunité d'aller faire le, euh, euh, le Small Business Planning and Promotion en Inde, j'étais content que j'allais revoir mes camarades de classe de Singapour. Et quand je suis arrivé là, j'avais déjà, puisqu'il y avait plein aussi de nos professeurs qui étaient venus de là. Ceux qui pensent que on n'adore pas Dieu en Inde, détrompez-vous. Les Indiens aussi sont de bons chrétiens et il y a de bonnes églises là-bas qui s'entendent mieux que vous. Et de passage, je vais dire que pendant les Noëls de euh, 2007, j'ai été prêché dans une église catholique. Vous imaginez? J'ai été prêché et c'était bien organisé. Euh, euh, le, les catholiques expliquent ce que c'est Noël. Les évangélistes, c'est-à-dire c'était très bien. Et on avait préparé Noël là ensemble. Tout est interdénominationnel. C'est-à-dire l'Inde, c'est un pays que j'apprécie. Un pays qui, il y a plus de 8000 dieux, mais la religion n'a jamais créé problème en Inde. Et c'est les religions qui sont monothéistes
qui ont des problèmes en Inde. Dieu a besoin de tout le monde. Mais ce n'est pas le syncrétisme. Non. Et qu'est-ce que je veux dire? Je suis dans cette histoire et je voulais le premier dimanche aller à l'église du professeur qui m'avait enseigné le pluralistique. Le pluralistique, c'est un thème, comment administrer la parole de Dieu, comment administrer un message à un groupe pluriel. Un groupe pluriel. Il y a les intellectuels, il y a les non-intellectuels, il y a les riches, il y a les pauvres. Comment administrer la parole, comment administrer un message à cela. C'est celui qui m'avait enseigné ça. Et le jour, on devrait aller. Je me suis réveillé pour partir le dimanche là, quand Dieu m'a dit, ne va pas. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Là où tu iras, c'est moi-même qui viendrai te le dire. Oui. Alors que j'allais faire pratiquement 3 mois là en Inde pour cette formation. Alors, je suis venu m'asseoir. J'ai été mes portables, tout. Je ne pouvais pas. Et je suis resté. Et quand est-ce que il fallait agir? Je ne peux pas aller quelque part et dimanche et autres, je ne vais pas adorer. Donc, j'ai écrit au directeur du campus pour dire que, le dimanche, je veux prier dans votre hall. C'est non. On m'a dit non. Mais le hall là était le lieu où nous avons également une matière, le yoga meditation. Comment conjurer, comment prier, comment méditer sur sa vie, comment faire en sorte que tes entreprises, oui, le succès, yoga, meditation. Ce qui est la puissance spirituelle des Indiens, la puissance commerciale des Indiens. Nous avons appris ça. C'est très spirituel. Et qu'est-ce que on nous dit? Nous allons dans la salle là-bas pour faire le yoga meditation. C'est une matière. On vous enseigne comment on médite. Et quand vous voulez prier, chacun n'a qu'à prier son Dieu. Je leur ai dit à mes amis qui sont venus d'autres pays, je leur ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas au moins un chrétien ici? Il y a quelqu'un qui, Ferdinand, du Kenya, qui était prêt à marcher avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, le Seigneur m'a donné la possibilité de dessiner. J'ai dessiné l'homme, j'ai dessiné euh, le tabernacle sur un papier format A3 très large que j'ai collé au mur dans le hall de yoga meditation. Et quand le moment vient, on fait notre yoga. Et quand on finit, tout le monde se dirige vers mon papier. Et tout le monde regarde et dit, This must be a good teaching. This must be a good teaching. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné l'homme, j'ai dessiné le tabernacle en mettant des versets bibliques, des versets coraniques, des passages du Bhagavad Gita, des passages de Rig Veda. Je ne me suis pas focalisé sur la Bible, des versets bibliques. Tous ces livres que je cite là sont des livres qui existent. C'est parce que ce n'est que la Bible que vous connaissez et que vous créez des problèmes avec. Pour le fait qu'on a vu que j'ai écrit beaucoup de cotations, ce n'est pas basé sur une religion,
Tout le monde dit que this must be a good teaching. Et le hall qu'on m'avait refusé, quand j'avais demandé, ce hall-là est finalement devenu le lieu où je priais avec les gens. Gloire à Dieu. Hmm. Et c'est là où j'ai dit aux vieux qui viennent faire yoga meditation, c'est un vieux de 78 ans, je leur ai dit que, hey, ce qu'on vous enseigne là, il peut vous enseigner la science du corps, la science de l'âme, mais il ne peut pas enseigner la science de l'esprit. Moi, je vais aller au-delà de ça. Et quand j'ai commencé à travailler avec les gens, il y avait des Soudanais, des gens se sont convertis. Pourquoi je dis ceci? Lorsque tu te mets dans la posture de religion, ma religion est meilleure, aucune religion n'est meilleure sur cette terre. C'est les hommes qui ont créé religion. Mais Dieu qui est ton créateur reconnaît ce Dieu-là à travers le Fils qui est venu se sacrifier pour nous. Mais il faut encore être lucide, parce que lorsque je priais, je parlais, j'enseignais là, le nom de Jésus ne sortait pas de ma bouche, mais je parlais de leur vie. Ta vie doit être comme ça, ta vie doit être comme ça, ta vie doit être comme ça. Mais quand je vais commencer à dire au nom de Jésus, je suis en train de blesser les gens. Je suis en train de blesser religieusement les gens. Mais Jésus, le Christ, est quelque chose que je porte en moi. Et c'est au moment où il faut prononcer ce nom qu'on pourra prononcer. Il ne faut pas chercher à être comme ça de quelqu'un qui comprend rien. Tout environnement, tu peux aller. Mais c'est ta vie qui est la lettre qui est écrite au peuple. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 2 et 3. Tu es une lettre que les peuples doivent lire. Ce n'est pas religion que tu vas aller présenter aux gens. Mais tu es un modèle de vie. Et le modèle de vie que tu es là, ce modèle de vie doit être lu partout. C'est pour cela que lorsque vous prenez des choses matérielles dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et que vous appuyez, comme cela se dit, que voilà, c'est comme ça, et vous prenez les choses, les rudiments de la terre pour justifier ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de détruire le corps de Christ. On peut voir à travers vous, mais moi, on ne verra pas à travers moi. Quand j'ai commencé cette histoire, quand le vieux Chobra vient enseigner, tout le monde se tournait vers moi dans la salle en disant que, oh, that is Boniface's teaching. That is Boniface's teaching. Parce que quand il vient enseigner maintenant le corps, l'âme, tout le monde se voit dans ce que je leur enseigne. Et je leur avais déjà dit les limites qu'ils ont. Ils ne peuvent pas aller vers la science de l'esprit. Donc, que personne ne vienne ici prendre leur adoration pour aller chez eux. C'est comme ça les peuples font. Ils viennent vous imposer leur adoration, pas des raisonnements. Ils vont vous convaincre. Mais lorsque vous avez l'esprit, vous pouvez travailler avec tout le monde. Ils ne peuvent pas vous convaincre. Mais c'est ça que le diable a amené dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi les désirs viennent toujours remplacer l'obéissance. Dieu nous appelle à l'obéissance. Dieu ne nous appelle pas à la satisfaction de nos désirs, mais à l'obéissance. Et la cinquième chose, la désobéissance devient normale. Aujourd'hui, la désobéissance devient normale. Comment? Comment? Le diable a commencé par détruire. C'est-à-dire le diable ne commence pas par détruire
n'importe comment, mais il commence par réfléchir. Le diable ne vient jamais directement détruire quelqu'un. Non. Il commence par malmener sa réflexion, hein, le convaincre. Et c'est ta pensée-là que le diable a manipulée qui va te détruire. Ah, si tu ne gardes pas ça là comme ça et que tu ne mets pas ça en pratique, ça fait un problème, hein. Le diable ne vient jamais détruire directement quelqu'un. Jamais. Mais il vient manipuler ta pensée. Et c'est ta pensée manipulée qui te détruira. C'est toi-même qui t'auto-détruis par rapport à n'importe quelle pensée que tu as gardée en toi et qui devient un principe pour toi. Écoute-moi bien. Quels sont les mécanismes que le diable utilise jusqu'alors? La manifestation moderne de l'école d'Ève. Je vais seulement citer, je ne vais pas les développer tellement. Quand je prends par exemple la polygamie qui était tolérée dans l'Ancien Testament, contexte contexte humain et non modèle idéal. C'est un contexte qui est humain parce que ça doit être la polygamie qui est tolérée dans l'Ancien Testament devient normale comme standard pour nous. Le diable va utiliser même des gens qui se disent pasteurs pour rendre ça normal, que c'est normal. Alors que le modèle divin, qui est bien sûr dans Genèse au chapitre 2, verset 24, le modèle divin est là, que chaque femme, chaque mari est son mari, sa femme. Vous voyez ce que la manipulation de la pensée vers notre désir. Et aujourd'hui, quand on parle de polygamie, c'est normal. Dieu a accepté parce que Dieu avait toléré. Et, et c'est la philosophie qui a fait croire, qui a rendu ça comme ça pour toutes les populations. Quand vous prenez par exemple, un exemple encore, quand vous prenez par la sexualité hors mariage, c'est-à-dire avant, c'était un péché. C'est quand une jeune fille reste intacte jusqu'à aller au mariage, c'est ce que Dieu veut. Mais la philosophie a tout fait que si une jeune fille aujourd'hui reste intacte, la philosophie a fait tellement que on va dire que elle est fermière, elle n'est pas civilisée. Au lieu d'être fierté pour la jeune fille, la philosophie a tout fait. C'est-à-dire a rendu normal que si on est resté vierge jusqu'au mariage, c'est que toi, tu es une fermière, tu es une arriérée, tu n'es pas civilisé. Vous voyez ce que la philosophie a réussi à faire? Le résultat de ces choses, c'est qu'il y a destruction de la famille, il y a confusion identitaire. Hein? Lorsque je prends, bien sûr, cette virginité, que avant, c'était de l'honneur, les gens étaient fiers lorsque leur fille se marie et que leur gendre
a trouvé cette fille-là comme ça, intacte, ah, on applaudit. Mais aujourd'hui, c'est normal, même si elle n'est pas chose. Aujourd'hui, c'est une arrière, elle est arriérée. Celle-là, ah, un concours. Et la société est d'accord là-dessus. Et la philosophie, même vous allez dans des églises, quand vous voulez vous marier, responsable d'église, pasteur, prêtre, te dit, oh non, allez d'abord donner des enfants. Vous allez donner des enfants. Et quand vous aurez des enfants, nous allons faire le mariage après. Même la question du mariage, là, c'est compliqué. Le mariage que nous faisons dans l'église, là, n'est pas biblique. Le seul schéma du mariage qui est biblique, c'est la dot. Lorsque les deux familles, famille de l'homme, famille de la femme, se rencontrent, c'est là où on peut appeler les serviteurs de Dieu pour aller bénir, par exemple, mariage là-bas, et être témoin de ce qui s'est passé. Mais ce que nous organisons à l'église, comme ça, là, c'est la philosophie des hommes qui l'a instituée. Et c'est normal. Et à l'église, c'est devenu normal dans la tête des gens que des gens peuvent même patauger, faire de n'importe quoi dehors. Hey, il faut organiser un mariage pompeux à l'église. Tant, doit nous bénir. Oui, philosophie des hommes a mis ça dans notre tête. Ça fait mal. C'est l'inversion carrément des valeurs. Ce qui était interdit est devenu règle normale. Aujourd'hui, quand on parle de l'autorité parentale, dans le temps là, dans les temps bibliques, ça c'est un quatrième exemple que je donne. Quand on parle de l'autorité parentale, avant, c'était le respect. Quand ton père, ta mère parle aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose que nous, on était? Les systèmes politiques des États, les systèmes religieux, les systèmes de n'importe comment ont transformé ça par philosophie. Aujourd'hui, négociation rebelle. L'enfant peut dire que mon père a fait ceci. L'enfant peut même appeler la police pour son père. Et vous êtes content. Et on a fait accepter ça à la société par quoi? Par les philosophies des hommes, les rudiments des hommes. Encore un exemple. Cinquième exemple, je vais donner le mensonge intelligent. Avant avant là. Le mensonge était péché. Mais aujourd'hui, le mensonge devient stratégique. C'est-à-dire, tout le monde ment, c'est devenu normal. Ce qui fait que on ne peut punir personne aujourd'hui du mensonge. Et le mensonge va être érigé même à des niveaux plus élevés. On dit que Irak avait tant. On ment. On va aller détruire Irak. On va aller détruire Pakistan, Afghanistan. C'est-à-dire, même c'est érigé en mensonge d'État. C'est l'esprit, l'école d'Ève. Petit mensonge, oh, que ça, c'est rien. On peut mentir un peu. Hey. Encore un autre exemple. L'argent sans éthique. L'argent, gars, l'argent comme ça, là. Quand on parle de l'argent, avant,
il y avait des avertissements bibliques. Il faut faire attention. Aujourd'hui, le succès se mesure par l'argent. Même dans la maison de Dieu, le succès, quand il n'y a pas d'éthique dans la maison de Dieu, là, philosophie a fait tellement que l'argent est devenu maître. Celui qu'on dit qu'il est serviteur de Dieu et que vous n'avez pas trouvé beaucoup de belles voitures, il n'a pas beaucoup de maisons, il ne voyage pas beaucoup, il n'est pas puissamment un. Il doit avoir l'argent, beaucoup, beaucoup l'argent. Et c'est philosophie qui a amené ça. Et le monde entier est convaincu que lorsque toi, tu es dans un bâtiment délabré là, tu n'as pas d'argent pour construire beau bâtiment pour l'église, tu n'auras jamais les gens qui ont de l'argent qui vont venir là-bas. On veut des temples bien climatisés, bien jolis, ainsi de suite. Alors qu'on nous a appelés à rendre jolis les humains, à présenter les humains connectés à Dieu et travailler sur les humains et les connecter à Dieu. Mais nous travaillons au jour le jour sur les temples que nous avons écrits et les remplis des humains. C'est la philosophie. C'est la philosophie qui met les hommes après et avant Dieu. L'homme est tellement intelligent, il raisonne bien. C'est philosophie. L'argent, avant, était un avertissement. Il y avait avertissement biblique. Mais aujourd'hui, l'argent est un succès à tout prix. À tout prix. À tout prix. Je dois être riche. Je dois être riche. Parce qu'il est écrit qu'on va nous rendre riches sans peine. On va rendre riches sans peine. Je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. Oui, d'accord. Même, les gens vont dire qu'il y a un secret, un enseignement pour avoir l'argent. C'est les ruses du diable. Le secret pour avoir l'argent, c'est de respecter les principes que Dieu lui-même a établis. Principes que Dieu a établis, c'est deux royaumes. Le royaume de la terre, c'est acheter et vendre pour être riche. Et Dieu et le royaume de la terre va enrichir quelqu'un par addition. Mais royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Et tu deviens riche. Et Dieu enrichit par multiplication et non addition. Faisons beaucoup attention. Septième exemple, je vais donner ici, la redéfinition même du mariage. Le mariage est redéfini selon qui que ce soit. Avant, c'était, comment l'appelle-t-on? C'était une véritable institution divine. Mais aujourd'hui, hmm, le mariage est devenu aujourd'hui comme étant une construction sociale, une construction évolutive. Et chacun fait son mariage comme il le faut. C'est la philosophie. Chacun a une appréciation du mariage. Euh, Encore huitième exemple. Correction de la Bible. Correction de la Bible. Des gens qui adorent Dieu. Des gens qui sont institués par l'autorité qui est
Dieu. Et son outil, c'est la Bible. C'est sur la base que tu es la base de l'autorité là, que tu es élu pape, que tu es élu bishop, que tu es élu, que tu es appelé. Mais maintenant, tu vas commencer à souligner les erreurs de la Bible par des philosophies des hommes. Les gens vont dire qu'ils vont réécrire la Bible. Et, et la Bible est réécrite. Chaque fois, la Bible est réécrite pour de telle manière pour l'adapter. Ce qui fait que les Bibles que nous avons aujourd'hui ont de sérieux problèmes. Ce sont des Bibles émotionnelles. La philosophie des hommes. Le pape quoi disait la fois dernière que oh, c'est une erreur comme était l'histoire de Sodome et Gomorre là dans la Bible. On va réécrire la Bible et on réécrit la Bible, pas la philosophie des hommes en disant que ça là, ce n'est pas bon. Chacun vient adopter quelque chose et adapter à sa vie. La philosophie des hommes pour satisfaire les désirs des hommes, la réécriture, la correction de la Bible. La Bible est maintenant dépassée. C'est ce qu'on dit. Que oh, ça c'est vieux. Il faut corriger, il faut corriger, il faut l'adapter. C'est ta vie que tu dois adapter à la Bible. Ce n'est pas la Bible que tu vas adapter à ta vie. C'est ta vie qui doit être adaptée à la Bible. Ce n'est pas la Bible qui doit être adaptée à ta vie. Et le fait que les gens se mettent à corriger la Bible, l'homme veut devenir éditeur de Dieu. Et non, Dieu soit son éditeur. L'homme, c'est ça. L'homme veut expliquer ce qui est Dieu l'homme ne veut pas qu'il se conforme à ce que Dieu, lui, il veut. Et chacun avec ça. Et c'est la philosophie qu'on utilise. Raison pour laquelle les gens, vous allez dans l'école biblique pour apprendre à diriger les gens, vous faites philosophie pour raisonner bien. Vous savez, c'est le fait que les gens ont l'audace de corriger la Bible que ça a suscité dans les présidents, par exemple, africains, de mandater leur constitution. Sinon, un humain ne peut pas se lever comme ça, dire que constitution là n'est plus adaptée. C'est des réplications, c'est des implications de ce que les gens qui disent qu'ils servent Dieu, qui ne donnent pas la souveraineté, la place qui est due à l'autorité, qui est la parole de Dieu, et que l'homme, par philosophie, va commencer à réfléchir que ce qui est écrit dans la Bible, là, c'est une erreur. Nous, on va corriger. C'est ça qui donne plus l'accès aux présidents qui se lèvent et qui modifient leur constitution. Ils ont eu leur inspiration de la religion est à la base de tout ça, là. La philosophie humaine. La constitution ne devrait pas être toilettée par une personne. Non. Mais le fait que la constitution réelle de Dieu, l'être humain est capable de souligner même les erreurs dans la constitution de Dieu, là. Comment ne pas changer complètement les constitutions des humains sur la terre pour qu'ils soient demeurés président à vie? C'est ça, nous, notre problème. Les déviations, pas la philosophie. Bon, je vais clôturer avec, comment l'appelle, une dixième. Bah, j'en ai plein, j'en ai plein. Je vais clôturer par le relativisme moral. Chacun sa vérité. Chacun sa vérité.
Vous allez voir le nombre de débats, les trucs, chacun démontre sa vérité de Dieu, sa vérité de Dieu. Un, quelqu'un qui est avec Dieu, tu ne peux pas, on ne fait pas débat. Dieu ne fait pas débat. Jésus, là, n'a jamais fait débat. Il a toujours expliqué. On ne fait pas débat avec la parole de Dieu. Mais le diable va instituer ça. Et il a institué comme ça dans Genèse, le chapitre 3, là, verset 1 à 6. Un véritable débat. Et, et le serpent a gagné. Et comme le serpent a gagné, tout le monde est aujourd'hui sur le serpent. Même pas ignorance. Tout est acceptable aujourd'hui. Chacun vient, il fait ses raisonnements, ses raisonnements, ses raisonnements, et qu'on applaudit, on dit, ah, il a gagné. La philosophie, le diable. Est-ce que nous avons besoin de comprendre que l'école d'Ève nous amène vers la déviation? La grâce de Dieu doit nous amener à comprendre certaines choses. Toi, tu fais quoi où? Le mécanisme spirituel derrière ce phénomène, c'est quoi? C'est trois choses qui est derrière ce phénomène. Et ce mécanisme, c'est quoi? C'est la philosophie, c'est la tradition des hommes et c'est les rudiments du monde qui sont dans Colossiens 2, verset 8. Là. Cela veut dire que la philosophie des hommes, c'est quoi? C'est raisonnement humain sans Dieu. La tradition des hommes, c'est quoi? C'est la culture et vérité. C'est-à-dire, chacun fait tout pour imposer sa culture comme étant vérité universelle. Et les rudiments du monde, c'est que les systèmes influencés par le péché devient normal, très normal. Le mal que nous avons aujourd'hui est compliqué. Les systèmes nous ont influencés. Et l'impact de tout ceci, c'est que le leadership et la gouvernance ont des problèmes. Sur les individus que nous sommes là, il y a perte de repères. Combien aujourd'hui sont partagés? Faut-il encore aller à l'église? Faut-il aller, faut-il être musulman? Faut-il rester dans la tradition? Faut-il tant? Faut-il ceci? Le monde, l'individu perd de repères. L'individu ne sait plus quoi choisir. La confusion intérieure est semée partout aujourd'hui lorsqu'on parle de l'adoration de Dieu. L'instabilité émotionnelle est bien installée. Et celui qui raisonne bien, celui qui kikine correctement les émotions des gens, les gens vont aller là-bas. C'est pourquoi, de temps en temps, vous allez voir qu'on dit que c'est maintenant lui le puissamment. Ouais. Les gens vont aller. Et lorsque, quand à un moment donné, on dit que quelqu'un d'autre est encore venu. Il est plus puissant que l'autre. Les gens vont se diriger vers là. Des marionnettes, des peuples sont devenus des marionnettes. Perte de repères des individus. La confusion intérieure. Les instabilités émotionnelles. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, je voudrais te dire, si cela en est comme ça pour les individus, comment ça agit sur les familles? L'autorité des familles est détruite. Aucune famille n'a plus d'autorité aujourd'hui sur ses enfants. La philosophie a transformé la pensée des enfants et que comment l'appelle-t-on? La vie morale que la famille, papa et maman transmettent aux enfants là, n'existe plus. Le modèle est inversé. La transmission est coupée.
Aucun enfant aujourd'hui ne cherche à hériter les bonnes choses, les bonnes vies de leur père, de leur mère. Quand leur père et leur mère ne sont pas dans le mécanisme de destruction, il y a division entre les parents et leurs enfants. Parce que les parents ne veulent pas être dans cette mouvance. Ils savent le danger qu'il y a dedans. La famille est disloquée. Et quand la famille est disloquée, les entreprises prennent le coup. L'entreprise, c'est comment? L'entreprise, c'est le management sans émotion, sans éthique. Les entreprises, vous créez une entreprise aujourd'hui, mais il n'y a plus d'éthique. Et qu'est-ce qu'on dit? Recherche du profit accru est supérieure à la vérité. Les décisions sont des décisions opportunistes et non des décisions d'opportunité. Les entreprises ont des problèmes. Les phénomènes là, les coûts que nous recevons, c'est bien cela. Qu'est-ce que l'Église bénéficie de ça? C'est des messages dilués. Vous allez vers des églises là, l'Église ne parle plus jamais à comment le voleur doit cesser de voler. Mais l'Église encourage le vol parce que quand on vole bien là, le pasteur a aussi sa part dedans. On vient prier pour que le pasteur aussi sa part. Aucune éthique. L'Église, des paroles frelatées, des paroles qui vont satisfaire le désir charnel des hommes. L'Église, pas la philosophie, c'est ça. Des vérités sont compromises. L'Église n'enseigne plus la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Les leaders sont influencés par la culture. C'est pas la philosophie. Qu'est-ce que nous devons faire? Si l'Église n'a plus sa place, la nation, comment vous pensez que la nation peut prospérer? Les lois sans fondement moral. Les nations vont prendre des lois sans fondement moral. Parce que l'Église a perdu son pilier. C'est là où on forme les hommes et les femmes corrects, éthiques, pour gérer les nations. L'Église a failli à sa mission. Le vol est toléré à l'Église. Comment une nation, les gens ne vont pas voler? Et c'est de l'instabilité sociale qui se crée. La corruption est devenue normalisée. C'est-à-dire, eh, l'objectif c'est l'argent, l'argent, l'argent. La corruption devient normalisée. En tout cas, il y a des choses que on peut dire, mais qu'on ne va pas dire ici, parce que je suis contrôleur financier de l'État. 34 ans pour aller à la retraite. Si on aussi les systèmes de corruption, c'est pourquoi nous avons écrit, nous avons beaucoup écrit. Quand vous prenez par exemple cet ouvrage-là, leadership éthique au service du développement local, puisque c'est l'éthique que j'enseignais à l'ENA, à l'École nationale d'administration. Cet ouvrage-là, les systèmes de corruption, tout ça là sont bien écrits dedans. Mais est-ce que nos gouvernants sont prêts pour éradiquer ça? Ils ne sont pas prêts. On va crier tous les jours. On va dire qu'on va enlever la corruption. Mais les méthodes par lesquelles il faut éradiquer ça là,
On ne va pas accepter. Aujourd'hui, sous le toit, aucune loi, le droit ne peut jamais éradiquer la corruption. Le droit va amener les gens beaucoup en prison, d'accord. Mais la corruption, il faut restaurer la dignité de la famille d'abord. Si la famille n'a plus aucune règle morale, la famille est dépravée, la famille n'a plus sa valeur dans l'éducation des enfants, ne pensez pas que vous pouvez éradiquer corruption. La corruption ira de gloire en gloire. Vous allez mettre des gens beaucoup en prison, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils vont sortir, ils seront encore plus corrompus. La corruption est une affaire morale et spirituelle. La corruption, quand vous rendez ça comme étant une culture, ça devient compliqué. Les nations sont corrompues parce que la philosophie, le raisonnement des humains a pris le dessus. L'Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. I'm thinking of you. L'Afrique. Les gens ont réfléchi. L'Afrique a importé le modèle sans discernement. Des modèles, l'Afrique les a importés sans discernement. Et c'est pour cela que lorsqu'on nous demande, quand on parle de Dieu, les gens parlent de religion. Alors que tout ce que les religions conventionnelles, les religions qui sont venues en Afrique, là, aucune religion n'est venue avec l'évangile. Chaque religion est arrivée avec un instrument pour assujettir l'Africain et exploiter ses ressources. Et lorsqu'on nous dit d'aller vers la source pour revoir l'adoration de Dieu, la connexion avec Dieu, il faut vraiment être sérieux avec soi. Aucune religion ne peut faire développer un pays. Non, la religion est humaine. Mais Dieu demeure Dieu dans ta vie. L'Afrique a importé des modèles sans discernement. Les pertes d'identité spirituelle, c'est l'Africain. Il a perdu son identité spirituelle. L'Afrique, la gouvernance émotionnelle s'est installée. On va gouverner par la peur. En tout cas, si tu ne sais pas faire, tu vas aller en prison. Tant, ainsi de suite. Aïe, c'est difficile, hein? En tout cas, j'ai développé ça dans un autre ouvrage. Comment la gouvernance devient émotionnelle. On gouverne par la peur. Vous allez voir le renforcement de l'arsenal juridique. Ah, que non, que quand tu fais ça, même lorsque tu fais vidéo sur TikTok, si quelqu'un vient commenter ça dans ton truc là, on vient, on t'arrête. On t'arrête que on a commenté ta vidéo et on indique, en doigtant quelqu'un qu'il est ceci ou cela. C'est pourquoi quand tu viens commenter des choses sous mes vidéos, toutes mes vidéos que je mets en ligne, c'est une petite partie qu'on coupe de ces lives qu'on met là-bas. Comme vous savez comment on coupe les vidéos, à couper un peu, à couper ici, à couper un peu, et quand on les met ensemble, ça sort du contexte et on dit que oh, on vient, on l'attrape parce que il a parlé mal de quelqu'un, il a parlé de mal. Vous êtes des bandits. C'est ça. Et tout ça là, c'est la philosophie, la transformation des choses avec les rudiments de la terre. Des lois sont renforcées pour que le citoyen puisse être gouverné par peur.
l'école d'Ève. Moi, je voudrais te dire, la révélation majeure que j'ai ici, ce n'est pas un problème de société, c'est un problème de source d'éducation. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de société. On va t'attraper pour des faits sociaux. Tu as mis bouche dedans. Tu as dit ceci. Mais le problème là, c'est la source de l'éducation. Qui t'éduque? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes qui t'éduquent? Celui qui t'éduque, tu vas avoir son comportement. C'est pourquoi les solutions pour sortir de l'école d'Ève, nous devons sortir de l'école d'Ève. Ne cherchons pas à ajouter, à faire des raisonnements. Tu dois sortir de cette école. Déclare que je dois sortir de l'école d'Ève. Tu dois sortir de l'école d'Ève. Revenez à la parole. Ça, c'est le premier niveau. Tu dois revenir à la parole. Dieu ne change pas. C'est toi qui changes. Pas tes raisonnements. Dieu ne change pas. Ne cherche pas à aller changer, frelater les versets de la Bible. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de maisons d'édition qui sont des maisons d'édition dédiées au diable. Le diable a créé des maisons d'édition pour éditer des livres, éditer beaucoup de livres et de Bibles. Et faire quoi? Et changer des versets clés dedans. Vous êtes nombreux à avoir une Bible dans la main, mais vous n'avez pas la vérité dedans parce que le diable a trafiqué ça. Il sait qu'il peut vous attraper là-bas. Tu lis bien dedans, dis, oh, que c'est écrit dans la Bible. Écrit dans la Bible. Lorsqu'on prend euh, euh, Matthieu 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Mais eux, ils vont frelater, ils vont dire, heureux les pauvres d'esprit. Tu as une Bible, on écrit comme ça, heureux les pauvres d'esprit. Le diable a frelaté ça. Ils ont transformé beaucoup de versets comme ça dans des versions. Toi, tu vas prendre la Bible comme ça dans la main, l'auto, sans discernement, c'est que tu as des problèmes. Il faut revenir à la parole. Dieu ne change pas. Il ne faut pas frelater les versets. La deuxième chose, il faut refuser la sédition intellectuelle. Quand quelqu'un est très intellectuel devant toi, là, et il raisonne, vous avez commencé à parler de Dieu. Vous n'avez pas encore fait 5 minutes. Lui, il a déjà donné 50 versets. Il faut quitter une telle personne. C'est un diable. Il n'est pas de Dieu. Il veut te convaincre par raisonnement. Il faut faire attention. Il faut refuser la séduction intellectuelle. Dieu n'a pas besoin d'être intellectuel. Dieu n'est pas intellectuel. Dieu est spirituel. Quelqu'un qui commence à raisonner trop, quelqu'un qui commence à réfléchir, à raisonner trop, à raisonner qu'il est écrit comme ça, il 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 commence à faire ça là. Et il faut quitter une telle personne. Il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui est par exemple de Dieu, quand il prend un seul verset là, il va creuser, 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 creuser. Hein? Et, et l'adapter à ta vie. Là où le verset là est écrit dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit là, il va te situer. On appelle ça être avec Dieu. Il faut refuser les séditions intellectuelles. Les séditions intellectuelles ont amené beaucoup à la perdition. Vous êtes trop intellectuel. Ce n'est pas parce que tu es intellectuellement, tu as le grand doctorat, que tu connais la Bible que pour que quelqu'un. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école et qui connaît Dieu et qui a le Saint-Esprit, il est meilleur. C'est dans l'œuvre là que j'ai finalement compris certaines choses. Parce qu'au départ, Dieu m'a dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance.
Je ne comprenais pas. Mais dans l'œuvre, quand j'avançais, je me suis rendu compte qu'effectivement, au fur et à mesure que quelqu'un amasse les diplômes classiques de ce monde, il a le BPC, il a le bac, il a la licence, il a le doctorat, il devient agrégé, il s'éloigne davantage de Dieu parce que son raisonnement devient plus puissant, il devient plus philosophe devant Dieu. Refuse la sédition intellectuelle. Ce que vous acceptez là, faites beaucoup attention. Tout ce qui semble logique n'est pas vrai. Tout ce qui semble logique à l'homme là n'est pas vrai. C'est une ruse du diable. On t'a appelé pour venir croire, on ne t'a pas venu pour venir démontrer qui est Dieu. Ah oui, telle logique là, laisse telle logique là pour toi. Et je le répète encore, tout ce qui semble logique n'est pas de Dieu. Troisième chose, il faut restaurer le discernement. Lorsque je... hein, lorsque dans ce petit ouvrage, discerner pour ne pas dévier, si tu es ici, tu peux m'en demander une copie, on peut te l'envoyer. Discerner pour ne pas dévier. Des problèmes de l'heure, il y a mis tout dedans. Des problèmes qui créent polémique, il y a ça dedans. Nous sommes déviés par l'intellectualisme des gens. Et il faut restaurer le discernement. Voir au-delà de l'apparence. Mais si tu ne peux pas le faire, l'école d'Ève est en train de te faire dévier. Une quatrième solution, former une nouvelle génération. On en a besoin. C'est l'école de Christ. Ce n'est pas l'école du monde. Je voudrais te dire qu'il y a une école qu'on appelle l'école pastorale. Ça n'existe pas. Bibliquement, ça n'existe pas. Il n'y a aucune école qu'on dit que quand on va à l'école là, des humains, jusqu'à finir, on, on a la qualité d'être pasteur. Mais les humains, les religions, vont créer des choses qu'on appelle l'école pastorale. L'école dont nous, il s'agit, ça s'appelle l'école biblique. Il faut faire en sorte que les gens comprennent. Merci. Lorsque vous avez cet ouvrage, si vous êtes à Lomé, vous êtes un peu partout. L'ouvrage, quand je l'ai fait, on a fait un séminaire, atelier avec ça, et correctement. Les gens avaient payé 5 000 pour être dans cet atelier. Mais si aujourd'hui, quelqu'un veut cela, 3 000 francs, et paye, on va lui envoyer ça. Et que tu vas vraiment regarder les problèmes de l'heure et même lorsque tu as d'éventuels petits soucis, tu peux m'appeler. On peut clarifier. C'est-à-dire, soyons dans ce que Dieu, lui, il veut. Nos désirs, là, sont nos désirs. Mais nos désirs ne sont pas nécessairement de Dieu. Il faut former les gens à l'école du Christ. À l'école et non à l'école du monde. Faisons beaucoup attention.
Alors, je voudrais que tu fasses une déclaration prophétique. Déclare, je refuse la philosophie qui corrompt. Je refuse la philosophie qui corrompt. Déclare encore, je refuse les normes qui deviennent autre chose, des normes qui dévient. Toutes les religions, tous les systèmes installent toujours des normes qui dévient de la vérité pour satisfaire les désirs humains. Je refuse ça. Déclare, je reviens à la vérité de Dieu. Ame me corriger na ame tɔgbe o. Ce que vous faites là, même quand vous êtes à la tête d'une association, d'un petit groupement, et que les statuts qui régissent le groupement là, et quand toi, président, tu te lèves pour modifier les tests là, seulement pour satisfaire tes désirs, c'est que tu sais ce que tu es en train de faire. C'est comme aujourd'hui, ton grand-père, celui qui a mis au monde, par exemple, ton père, tu veux aller corriger ses testicules, qui n'est même plus là. C'est ce que nous faisons. Hein. On dit, oh, ses testicules n'étaient pas bons. Son bangala là n'était pas bon. Son truc là n'était pas bon. On veut corriger. Alors que la personne n'est plus. Une personne qui n'est plus. Tu veux aller corriger sa vie. Et c'est ça la modification des tests que nous faisons. Et ça ne peut qu'être une malédiction pour vous. Ça ne peut que créer des problèmes sociaux pour vous. Ah ouais, quiconque veut avoir ça, vous m'inboxez sur plus, plus 228 90 12 69 00 90 12 69 00 90 12 69 00. Par WhatsApp, vous pouvez nous contacter. 90 12 69 00. Que la grâce de Dieu doit être avec nous. Cette déclaration, je reviens à la vérité de Dieu. Ne vous laissez pas berner. Aucun système créé par des hommes ne peut avantager qui que ce soit. Tu vas faire cette prière. Seigneur, ouvre nos yeux. Partout où je suis là. Papa, ouvre mes yeux. Là où je suis dans un système de déviation, ouvre mes yeux. Seigneur, délivre-moi de la sédition de ce monde. Délivre-moi des principes de ce monde, des rudiments de ce monde. Seigneur, restaure le discernement dans ma vie. Seigneur, fais de moi un leader intègre. Seigneur, fais de moi un bâtisseur de vérité. Seigneur, sois gardien des fondements en moi. Au nom de Jésus-Christ, ça ne peut que s'accomplir.
C'est pourquoi je dis ceci pour clôturer ce live. Ce que Dieu appelle péché, le monde l'appelle progrès. Ne sois pas avec le monde. Non. Les systèmes nous ont phagocytés et c'est compliqué. Mais la grâce de Dieu va nous élever. Je prie, toi qui es ici, que le Seigneur t'ouvre les yeux, le discernement, pour ne pas être dans les rudiments des hommes. Papa, le monde là est phagocyté partout. Des gens disent qu'ils sont des herboristes, des quoi, et ils sont encore pasteurs. Oh, papa, si tu es herboriste là, tu connais l'herbe là, c'est toi, c'est Dieu qui t'a donné l'inspiration. Tu ne vas pas vendre ça. Si tu veux faire et vendre, demeure là-bas. Tu es herboriste, c'est toi qui Dieu te l'a donné. Tu peux commercialiser. Mais n'ajoute pas que tu es pasteur et tu es encore herboriste. N'ajoute pas que tu es évangéliste et tu es herboriste. C'est la ruse du diable. Soit tu es pasteur, tu fais ça gratuitement, ou tu es herboriste et tu fais ça, tu as l'argent. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas combiner les deux en escroquant les gens. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es un outil du diable. Et le monde a rendu tout ça là normal, 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 normal. Et on escroque avec la parole. On escroque avec le fondement que Dieu, lui, il a créé. Que le Seigneur te bénisse. Je prie et je dis que sa grâce te soit multipliée. Caméléon, que sa grâce te soit multipliée. Yusa 21-37, que la grâce te soit multipliée. Oui, Anna, sois bénie et que la grâce te soit multipliée. Laura, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui. Flavenne, je ne sais pas, hein, le nom est long. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Robert Dodi, le Seigneur est avec toi. Oui, discernons beaucoup et la grâce de Dieu est avec ça. Nico, sois béni au nom de Jésus-Christ. CGPP, que le Seigneur vous soit multiplié. Soyez bénis, soyez bénis. Jojo, le Seigneur est avec toi. Oui, Mimi, Armat, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Nathan, sois béni, soutenu au nom de Jésus-Christ. Prophétesse Marie-Abraham, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, Yusa 68-47, que le Seigneur ouvre tes discernements, ton entendement. Oui, Sim Théo, sois béni au nom de Jésus-Christ. YK, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé, Nathan Hugues, le Seigneur est bon, il est comme bon. Comment sois béni au nom de Jésus-Christ. Ton piton, sois béni, béni et béni. Tu ne dis pas Amen. Hein. Je dis, j'appelle ton nom et tu ne dis pas Amen. Dans le commentaire, c'est que ça ne va pas chez toi. Oui, soyez bénis. Quand vous comprenez la source de votre mal, vous pouvez corriger. Il est bon de trouver une mauvaise solution à un vrai problème que de chercher les excellentes solutions aux faux problèmes. Vous cherchez trop d'excellentes solutions aux faux problèmes. Vous ne posez jamais votre problème, le fondement de la déviation, le fondement de destruction. On ne pose jamais le bon problème. Et on cherche des solutions. Soyez abondamment bénis. Amen, amen. Oui, c'est Gandalf, ton piton, c'est Gandalf, tout terrain international. Que soyez bénis, soutenus. Oui, Prisca, que la grâce de Dieu soit avec toi. Grâce, Olida, sois béni au nom de Jésus-Christ. André Baza,
sois béni, sois soutenu, que vous soyez inspiré pour comprendre qui vous êtes. Et c'est important. Oui. Chilombo, 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 c'est depuis la RDC, ça, je pense. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Gilberto, Gilberto, coach Zokla, que le Seigneur soit avec toi. Oui, Manuson Paul, sois béni. Raïda, le Seigneur est avec toi. Je vous aime bien, je vous aime bien et que cette grâce vous soit multipliée. Ce live, en réalité, c'est parce qu'il y a eu coupure de courant. Mon live se fait à partir de 6h30 jusqu'à 8h. Mon live se fait. Aujourd'hui, en ce moment, il y a coupure de courant, je n'ai pas pu, mais je ne pouvais pas ne pas passer en live parce que c'est de lundi à vendredi. Lundi à vendredi, à partir de 6h30, je suis en live. Et ces moments-là, ce ne sont que des écoles que nous allons développer de la résurrection jusqu'à l'ascension. Parce que c'est des écoles que Dieu, Jésus-Christ, a pu mettre dans des gens pour mieux l'adorer pratiquement de façon entrepreneuriale, leadership, tout ça là. C'est ça que Jésus a enseigné pendant les 40 jours. Quand il apparaît, il disparaît. Et nous serons dans les différentes écoles. Nous sommes dans l'école d'Adam et Ève dans la semaine passée et aujourd'hui, nous continuons. La semaine là, c'est des écoles. Et nous serons toujours dans cette école d'Adam et Ève, la semaine là. Et qui constitue encore un autre ouvrage que j'envoie déjà à, à l'édition. Un ouvrage qui fait 100 et quelques pages, cette école-là. Il y a trop de choses à apprendre dedans pour corriger votre vie de foyer. Tout ce qui était distant entre vous dans le foyer, l'homme comme ça, la femme comme ça, ainsi de suite. L'école d'Adam et l'école d'Ève, c'est un excellent outil pour corriger certaines choses de notre vie. Et je pense que d'ici la semaine, d'ici la fin du mois, l'ouvrage est disponible. Mais avant la fin du mois, et tous ceux qui aimeraient prendre cela par prendre le PDF, vous aurez euh, à payer quelque chose, vous prenez le PDF et le truc même va sortir. Quand la chose même va sortir, je pense que euh, l'ouvrage 100 et quelques pages, euh, on fera ça à un prix très, très, très abordable et que chacun puisse également avoir cet ouvrage. Soyez bénis, pays, je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30. Vous tous qui voulez discerner pour mieux, pour ne pas dévier, quand je finis, vous pouvez m'envoyer votre message plus 228 90 12 69 00. On va en discuter là-bas. Je vous aime bien. Thank you so much.